Alors, le but de ce webinaire, c'était de vous parler essentiellement du mode présentiel d'AG Connect, parce que pour ceux qui connaissent AG Connect, euh, on a deux modes dans notre solution. C'est le mode assemblée à distance et le mode assemblée présentielle. Et c'est vrai que depuis le Covid, on est de plus en plus allé sur des modes mixtes qui mélangent du présentiel et du distanciel. Donc, on a beaucoup parlé jusqu'à présent du mode distanciel. Là, le but, c'était vraiment de faire un petit peu plus le focus sur le mode présentiel ou sur comment, en tout cas, améliorer ce mode-là. Parce qu'on va voir que même si on utilise AG Connect uniquement pour des AG en présentiel, on peut gagner du temps sur différents points. Donc, pour animer ce webinaire, on va tout simplement se présenter. Moi, je suis Arnaud d'Imosquare. Je m'occupe des grands comptes et des partenariats chez Imosquare et également du produit AG Connect. Et je vais laisser Anna se présenter. Alors bonjour à tous, moi c'est Anna, du coup je m'occupe principalement du produit AG Connect. Donc vraiment le contact auprès des clients, le suivi client et surtout le domaine formation. Voilà, donc juste pour rappel, AG Connect, c'est une évolution qui a été très rapide puisque la première AG Connectée a eu lieu en juin 2020, donc c'était en plein quelques semaines ou quelques mois après le début du Covid. Depuis, on a réalisé 3880 assemblées générales sur la solution avec 252 000 participants qui se sont connectés à nos AG. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que 65% des AG de nos clients ont lieu en journée. Donc, on peut supposer que l'outil a quand même facilité le déplacement des AG du soir vers la journée. Et aujourd'hui, AG Connect, 2 ans ou quasiment 3 ans après son lancement, c'est un produit qui a pris de l'ampleur puisqu'on a des clients qui sont, par exemple, Domus Vie, Sergic, Altaria, Acapas, CGS, mais aussi BNP Paribas Immobilier qui vient de nous rejoindre, Orpi France qui est partenaire d'AG Connect, l'UNIS, et puis de nombreux éditeurs tels que LGI, Gestion Intégrale, Crypto, GERCOP, Egide, etc. Donc un développement qui a été très très rapide. Et cette année, vous allez d'ailleurs voir la V2 d'AG Connect apparaître. Hein. Après tout un tas d'évolutions qui ont eu lieu depuis 3 ans, on va passer à une nouvelle version majeure d'AG Connect qui va apporter plein de choses et qui va tenir compte de toutes les remarques que nous ont faites nos clients. Alors le but, c'était de vous parler un peu des pistes pour faciliter le présentiel. Tout d'abord en préparation d'AG et après je passerai la main à Anna pour qu'elle vous parle de la partie tenue d'AG, de ce qu'on peut gagner sur la tenue d'AG. Tout d'abord en préparation d'AG, on va voir qu'on peut autoriser ou suspendre le distanciel pour faire des AG uniquement en présentiel, mais qu'on peut aussi prévoir en amont de se faire aider par un co-animateur ou un AG connecteur, donc c'est-à-dire quelqu'un de chez nous ou quelqu'un de chez vous, pour vous assister sur une AG ou plusieurs AG. Et puis, on va voir que justement, les copropriétaires peuvent gérer leur pouvoir et votre par correspondance en amont de l'AG et donc compléter leur formulaire et faire ces démarches à votre place qui, va vous faire gagner du temps pendant l'AG, même en présentiel. Alors, autoriser, suspendre le distanciel, en fait, c'est quelque chose de très simple. Quand vous êtes sur une AG dans AG Connect, quand vous créez votre assemblée, vous allez avoir le choix, vous allez avoir tout simplement des listes déroulantes qui vont vous permettre d'autoriser ou pas le mode présent à distance. Donc, par défaut, c'est un mode qui va être paramétré à oui, mais on pourrait le mettre à non, ce qui fait que les copropriétaires pourraient définir leur participation uniquement en présent physiquement. On peut aussi autoriser ou non le présentiel. Donc, à l'inverse, on peut faire des AG tout à distance si besoin. Ça peut être le cas, par exemple, pour des copropriétaires qui sont tous répartis aux 4 coins de la France, sur des résidences de services, par exemple. Et on peut autoriser ou non la visioconférence. Donc ça, c'est simplement dans le processus de création d'AG et c'est quelque chose que nos clients utilisent parfois, le fait de bloquer le mode présence à distance autorisé. Ajouter un co-animateur pour vous assister sur les AG. Vous avez la possibilité sur les AG. Alors, je précise que dans ce webinaire, on a à la fois certains utilisateurs d'AG Connect, donc pour eux, ça ne va pas
forcément être une nouveauté, mais on verra tout à l'heure des points qui vont vous intéresser encore plus. Et on a aussi des personnes qui sont non utilisateurs d'AG Connect qui envisagent d'aller sur la solution. Donc, c'est important de savoir que sur une AG Connect, vous pouvez avoir un co-animateur qui va vous assister sur l'assemblée. Et ce co-animateur, c'est très simple. Quand vous êtes, hop, je vous montre mon écran, sur une assemblée dans AG Connect, vous avez la possibilité tout simplement sur votre assemblée de dire je souhaite avoir un ou plusieurs co-animateurs. Et on va cliquer sur le bouton co-animateur et envoyer une invitation à quelqu'un qui sera soit quelqu'un que vous créez ou soit quelqu'un qui existe dans votre liste de co-animateurs sur votre profil. Une fois que cette invitation est envoyée et acceptée par le co-animateur, vous voyez que effectivement ici j'ai un co-animateur. Ce co-animateur pourra faire tout ce que moi je peux faire sur l'assemblée, c'est-à-dire il aura accès au même back-office, pourra faire toutes les actions qu'il souhaite, c'est-à-dire ouvrir les votes, gérer les micros, caméras, gérer le chat, etc. Et ce co-animateur peut être quelqu'un de chez vous, mais ça peut être quelqu'un que vous avez réservé chez nous au préalable pour vous assister sur une AG où, par exemple, vous n'êtes pas trop à l'aise ou une grosse AG où vous prévoyez que ce soit un petit peu mouvementé. On peut avoir quelqu'un qui va gérer cette partie technique. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Pour faciliter le présentiel, vous avez aussi sur des AG qui seraient 100% présentiels, la possibilité de gérer, même si vous donc coupez le mode à distance, vous pouvez laisser les copropriétaires saisir en ligne leur pouvoir et leur vote par correspondance. En fait, quand les copropriétaires vont définir leur mode de participation, ils vont soit se définir en vote par correspondance ou soit en procuration, et derrière, ils vont saisir éventuellement leur vote pour des procurations, c'est pas obligatoire, et pour des votes par correspondance, ils vont saisir leur vote, valider et éditer le formulaire de vote par correspondance. Donc tout ça, c'est du travail que vous aurez en moins en préparation de l'AG, même si vous n'utilisez pas le mode distanciel et que donc vous avez à gérer les votes dans l'Assemblée, vous pouvez quand même en amont avoir un petit peu moins de travail. Et on verra tout à l'heure qu'au niveau des votes sur l'Assemblée, le smartphone peut être une solution efficace pour réduire aussi le temps que vous allez passer sur la saisie des votes en assemblée sur une AG tout en présentiel. Donc, je vais laisser Anna parler des pistes qu'on peut avoir pendant l'AG pour améliorer notre AG. Alors, donc on arrive à l'étape en cours d'AG. AG Connect qui propose pas mal de choses, que ce soit pour une AG uniquement en présentiel ou une AG en mode mixte, c'est-à-dire présentiel et distanciel. On va digitaliser la feuille de présence, la rendre plus simple, efficace et surtout plus sécurisée. On a trouvé différents moyens pour que les copropriétaires à distance et ceux en présentiel puissent se voir. Et donc pour ça, on va vous montrer aussi différentes possibilités, qui sont celles de filmer la salle avec son smartphone ou sa tablette, et celle de diffuser via un rétroprojecteur ou un écran, s'il y a un écran mural dans les salles, les copropriétaires en distanciel. On va aussi vous montrer le matériel qu'on a testé. Donc on a surtout testé une caméra qui s'appelle la caméra OWL. Donc c'est pour ça que là, vous me voyez à l'écran avec un mode panoramique et un mode centralisé sur la personne qui parle. Donc on vous expliquera juste après. Et on va aussi vous montrer comment votre téléphone portable se transformera en boîtier de vote. Et pour finir, comment signer électroniquement votre PV et votre feuille de présence. Alors, pour la feuille de présence, alors pourquoi passer sur du digital ? Vous avez toujours connu la feuille de présence papier qui était un processus assez long et fastidieux. Il faut savoir qu'on est quand même dans l'ère du développement durable. Donc, qui dit feuille de présence électronique dit quand même moins de papier. Et c'est aussi surtout plus efficace. C'est un réel gain de temps pour le gestionnaire puisqu'il va permettre de rendre autonome les copropriétaires face à la signature, puisqu'on va avoir une traçabilité garantie à travers l'adresse IP du participant, son lieu géographique, le matériel qu'il utilise, jusqu'à la version du navigateur, etc. Donc du coup, on va permettre de signer la feuille de présence avec une multitude de supports informatiques, que ce soit du coup l'ordinateur, la tablette ou encore le téléphone portable. Donc le copropriétaire qui arrive dans la salle, quelles sont ses options ? Soit il va signer via l'ordinateur du gestionnaire, mais dans ce cas-là, le gestionnaire il devra lui faire signer via une souris ou le trackpad de l'ordinateur. Et on le sait, les copropriétaires, pour certains, ils n'aiment pas trop ça. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé des alternatives à ça, qui sont de permettre la signature via la tablette. Donc une tablette que le gestionnaire pourra poser soit à l'entrée de la salle pour rendre le copropriétaire le plus autonome possible, soit proche de lui afin qu'il le gère dans sa signature. La tablette,
c'est une tablette qu'on va brancher dans un mode qu'on appelle co-animateur. C'est le mode qu'on a vu juste avant et qui va permettre… Ah, voilà, je vois que tu es revenu. Bah, je te redonne la main. Alors, tu me laisses juste 2 petits instants, je regarde au niveau de la caméra. Donc, je vais continuer. Donc, voilà, donc cette tablette en co-animateur va vous permettre de saisir les présents et d'accélérer la saisie des présents, puisqu'on va pouvoir les saisir à la chaîne. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire soit sur une tablette que vous avez, donc une tablette tout à fait basique, permet de le faire à partir du moment où vous avez un navigateur Internet sur votre tablette, mais vous pouvez aussi le faire via les smartphones des copropriétaires. Donc chaque copropriétaire va tout simplement suivre le lien qu'il a reçu par mail sans avoir installé d'application, cliquer sur ce lien et à partir de son smartphone, signer la feuille de présence et ensuite, même sans activer la visio, puisque la personne est dans la salle, elle va pouvoir voter pendant l'AG. Donc voilà. Donc soit signature sur l'ordinateur du gestionnaire, mais c'est pas forcément ce qui est plus pratique parce que ça va fonctionner avec une souris. Soit vous mettez une tablette à côté et sur laquelle les personnes qui arrivent même en cours de séance vont pouvoir signer la feuille de présence. Cette tablette est simplement mise en co-animateur. Ou soit vous fonctionnez avec le smartphone des copropriétaires qui, eux, vont pouvoir signer la feuille de présence et ensuite voter. D'ailleurs, ils pourraient tout à fait signer la feuille de présence sur la tablette et ensuite voter sur leur smartphone. C'est pas contradictoire. Merci Arnaud d'avoir… Pour vous montrer comment ça se passe, voilà, et après je passerai la main à Anna, on va vous montrer la petite vidéo qui vous explique, qui vous montre globalement comment ça se passe et vous allez voir que c'est extrêmement rapide. Voilà. Une fois que cette signature est faite, on va pouvoir passer directement au suivant, voilà, et enchaîner comme ça la saisie des présents. Et on pourrait avoir autant de tablettes qu'on le souhaite, c'est-à-dire si on veut 2-3 tablettes parce qu'on est sur une grosse assemblée, des tablettes qui sont en parallèle, il y a aucun souci. Ou comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il n'y a pas besoin de connexion filaire. Il y a simplement besoin d'avoir une connexion Internet pour accéder à AG Connect. Ce qu'on a normalement dans la salle puisqu'on tient une AG éventuellement avec le mode distant. Utiliser en fait finalement le smartphone ou la tablette pour filmer la salle, en fait, c'est assez simple. C'est toujours le même principe. C'est exactement comme pour la signature. Ce mode co-animateur qui existe dans AG Connect va vous permettre de connecter votre tablette ou un smartphone à votre assemblée. Et à partir de là, soit ce matériel va permettre de signer, ou soit il va permettre, par exemple, de filmer la salle. Donc, si on n'a pas une caméra 360 degrés comme celle que va vous montrer Anna juste après, on peut, avec très peu de moyens, avec simplement un smartphone, filmer une salle. Il faut juste être conscient que plus la salle est grande et plus il va falloir non pas filmer loin, parce que c'est pas trop ça le souci, c'est plutôt de capter le son des personnes qui sont loin dans la salle. Donc, l'avantage d'un smartphone, c'est que ça peut naviguer dans la salle pour permettre aux personnes distantes d'entendre bien le son, mais déjà un smartphone capte quand même relativement loin et permet déjà de faire pas mal de choses. Donc un smartphone qui est mis en co-animateur sur une assemblée, comme on peut le voir ici, si je vais sur une assemblée, on va pouvoir tout simplement filmer la salle ici avec le smartphone, qui sera tout simplement une vidéo de plus que celle du gestionnaire qui est sur son ordinateur. Donc, on va voir le gestionnaire sur son ordinateur qui va gérer la prise de parole et puis le smartphone qui va filmer tout simplement la salle et qu'on va pouvoir déplacer si besoin. Voilà, c'est pratique de prévoir un petit trépied ou quelque chose qui permet de le fixer où on veut. Mais voilà, un simple smartphone permet de filmer une salle très facilement. Ou une tablette, toujours pareil, sur le même principe. Alors nous, on a essayé cette caméra parce qu'il fallait trouver un produit qui était compatible avec AG Connect et surtout un matériel qui était capable de capter le son sur pas mal de mètres et surtout de filmer la salle entièrement. Voilà, donc c'est pas simple non plus de trouver ce type de produit qui est compatible sur plusieurs mètres. Voilà.
Alors, la caméra Hall, OWL, comme on peut le dire, c'est une caméra intelligente, un microphone et un haut-parleur en un seul matériel. C'est une caméra panoramique avec, du coup, une caméra à 360, donc elle dispose de 3 objectifs et ils vont jusqu'à 3 mètres de distance, de devant à derrière. C'est un microphone qui garantit une capacité sonore jusqu'à 5 mètres et qui permet de centraliser le son sur la personne qui est en train de prendre la parole. Alors, elle est super simple d'utilisation. C'est simple, il y a une prise secteur du coup pour connecter la caméra et il y a une prise USB qui se branche sur l'ordinateur. Il suffit de la connecter et après il suffit de la sélectionner quand on arrive sur ClickMeeting, donc le logiciel qu'on utilise pour AG Connect, et du coup de sélectionner All Vidéo et le tour il est joué. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est vraiment pas compliqué d'utilisation. Donc là, comme vous pouvez le voir, même si j'ai eu un petit bug de Wi-Fi, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai branché la caméra. Donc, on peut voir que la caméra est centralisée sur moi actuellement pour l'image du bas. Et pour l'image du haut, on voit bien qu'il y a toute l'image panoramique. Donc, je vais vous faire une démonstration rapidement. Si je bouge dans la salle, il faut savoir qu'elle va me capter et elle va surtout, vous allez toujours m'entendre. Voilà. Donc, Arnaud, tu pourras confirmer si tu veux bien que si je suis Voilà, ici, donc, la caméra, elle me capte. donc effectivement, voilà, la caméra. dans la salle, elle, voilà. Donc, quel que soit se trouve Voilà. la copropriétaire, en fait, finalement, la caméra, elle va nous suivre. Elle va nous suivre. Voilà. Voilà, donc à partir du moment où la personne parle au moins 3 secondes, la caméra va automatiquement faire le focus et aussi se splitter, c'est-à-dire se couper entre les différents intervenants. Voilà, et puis après, forcément, si vous avez un bon débit Internet, ça joue aussi dans la vitesse de la caméra. Moi, là, je suis en partage de connexion avec mon téléphone, donc ça joue un petit peu sur la rapidité par rapport à ça. Voilà, donc il faut savoir que, pour petite précision, on ne la commercialise pas du tout. Nous, voilà, on a recherché ce type de produit sur Internet, on a testé pas mal de choses. Au final, on est arrivé à cette caméra qui, quand même, réunit pas mal de conditions par rapport à ce qu'on recherchait. Et c'est celle qu'au final, on a trouvé la plus pertinente pour les assemblées générales mixtes. Et il faut savoir qu'il y a, je crois, 3 ou 4 clients à nous qui l'utilisent et qui en sont très satisfaits. Donc, on a quand même des résultats derrière avec des clients qui l'ont utilisé plusieurs fois dans différentes AG, avec un différent nombre de participants. Et on a toujours ce retour très positif où ils en sont très satisfaits. Voilà. Alors pourquoi une caméra 360? Parce que tout simplement, selon la configuration de la salle, on peut avoir besoin de filmer toutes les personnes qui sont autour d'une table ou d'une table de salle de réunion qui peut comprendre des fois 20 ou 30 personnes. Ou alors on peut avoir besoin de filmer le gestionnaire qui est face à une salle. Et donc forcément, quand vous êtes avec la caméra de votre ordinateur portable, elle va filmer le gestionnaire, mais elle ne va pas filmer la salle. Ce qui n'est pas forcément très gênant parce que si on entend les personnes, c'est pas un souci. Sauf qu'un ordinateur portable va pas forcément capter le son très loin dans une salle, contrairement à ce type de caméra qui va quand même capter assez loin le son. Anna parlait de 5 mètres tout à l'heure, mais ça peut capter quand même bien plus loin. Et puis surtout, elle va zoomer sur les personnes dans la salle après au niveau de la vidéo. Donc c'est quand même assez intéressant. Et j'ai oublié de préciser une petite chose. Il faut savoir que vous pouvez en acheter 2 et les connecter ensemble pour avoir du coup plus de distance dans une salle. Voilà. Et puis pareil, pour tout ce qui va être objectif, en fait, on a une application. Donc, il suffit de télécharger l'application pour la caméra Hall. Et en fait, par rapport à ça, vous allez pouvoir modifier, si vous voulez, par exemple, le panorama ou non. Donc là, je viens de le retirer. Je peux le remettre. Et il faut savoir aussi que quand on est plusieurs dans une salle, il y a un troisième écran qui se met en place. Et qui, du coup, il y a un écran qui va centraliser sur le gestionnaire principal et sur le copropriétaire qui prend la parole. Voilà. Là, je suis toute seule dans une salle, malheureusement, mais après, si vous avez plus de questions, on pourra vous montrer et faire ça en démonstration. Voilà, ce qu'on voulait simplement vous montrer là, c'est que il est possible d'avoir une caméra qu'on va tout simplement poser dans une salle et qui va gérer les personnes les personnes qui sont filmées, qui va pouvoir afficher plusieurs personnes filmées, même si elles sont à différents endroits dans la salle, sur le même écran et capter le son assez loin. Donc voilà. Donc soit vous utilisez un matériel assez basique, smartphone, tablette, qui vont filmer la salle, que vous pouvez aussi mettre à plusieurs. Vous pouvez mettre plusieurs smartphones, plusieurs tablettes pour filmer la salle. Ou alors vous utilisez du matériel un petit peu plus perfectionné, qui va être un petit peu plus cher, mais que vous allez aussi pouvoir utiliser au quotidien, peut-être pour des visios que vous avez besoin de faire avec des fournisseurs ou autres, par exemple.
Là, ce que je vous propose, c'est de vous montrer une petite vidéo tout simplement qui vous montre la connectique de la caméra et vous verrez que c'est extrêmement simple. Donc au niveau de la caméra, il y a simplement une prise USB qui est à brancher à l'ordinateur et qui se situe juste en dessous. Donc vous avez d'une part la prise secteur et la prise USB. Et voilà, c'est simplement ce qui permet de connecter la caméra à l'ordinateur sans aucune complication. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On va voir maintenant la notion de diffusion. Justement, on a vu comment capter le son d'une salle, les différentes possibilités. Maintenant, c'est intéressant de voir comment on peut diffuser aux personnes qui sont dans la salle les participants distants. Pour ça, il y a deux solutions. Dans AG Connect, quand vous lancez AG Connect, vous avez un bouton qui s'appelle Click Meeting qui va permettre de lancer la visio, hein, puisque AG Connect n'est pas un outil de visio, mais un outil de tenue d'assemblée générale qui intègre de la visio. Donc, dans AG Connect, vous allez cliquer sur le bouton Click Meeting qui va ouvrir la fenêtre de Click Meeting et qui va lancer la visio, donc au début de l'AG. Et cette fenêtre de Click Meeting, c'est une fenêtre qui se détache d'AG Connect, que vous allez pouvoir projeter dans ce qu'on appelle le bureau étendu. Hein, le bureau étendu sur votre ordinateur, c'est concrètement, vous avez l'écran de votre ordinateur et un deuxième écran ou un vidéoprojecteur. Et le bureau étendu, c'est simplement d'avoir deux espaces indépendants, votre écran sur lequel vous avez votre fenêtre AG Connect et un deuxième écran sur lequel vous projetez tout à fait autre chose. Donc, ce tout à fait autre chose, ça peut être cette fenêtre de Click Meeting, justement, cette fenêtre de visio. Donc, soit vous déplacez cette fenêtre de visio sur votre vidéoprojecteur pour pouvoir diffuser dans la salle l'image des personnes distantes, ou soit, alors là on est dans le cas, par exemple sur la projection que vous voyez, dans le cas où le gestionnaire est dans une salle avec la caméra Hall d'ailleurs, et il a l'écran de projection devant lui, donc là ça peut être tout à fait suffisant, mais dans certains cas, le gestionnaire a l'écran de projection derrière lui s'il est face au public, et effectivement là, la solution va consister à créer ce qu'on appelle un profil visiteur sur AG Connect, qui va permettre alors il faut ouvrir un deuxième navigateur, hein, ne pas rester sur le premier navigateur, ouvrir un deuxième, se connecter en tant que visiteur sur AG Connect, et cette connexion, ce navigateur, vous la placez sur le vidéoprojecteur, ce qui va permettre de tout simplement de diffuser aux personnes de la salle les vidéos des personnes distantes, mais tout en conservant, vous, en tant que gestionnaire, sur votre écran, le Click Meeting sur lequel vous voyez, vous, finalement, ce qui se passe derrière vous. Voilà. Donc, ici, on vous a mis une petite vidéo qui vous montre le cas, justement, où on diffuse le Click Meeting dans la salle d'assemblée. Voilà, je vais laisser la main à Anna qui va vous parler de l'utilisation du smartphone en AG, et vous allez voir que là, c'est quelque chose aussi de très pratique pour faciliter le présentiel. Alors, quand vous faites une assemblée générale en présentiel, la première chose que vous devrez demander à vos copropriétaires quand ils arrivent dans la salle, c'est est-ce qu'ils souhaitent utiliser leur téléphone portable? Et s'ils répondent favorablement, eh bien, sachez qu'ils seront autonomes de la signature de la feuille de présence jusqu'à la saisie des votes et même jusqu'à leur visibilité. C'est très simple, en fait, ils vont se connecter soit via le lien de connexion qu'ils recevront par mail ou par SMS, voilà, au préalable, hein, ou tout simplement sur AG Connect directement avec leurs identifiants et leur code d'accès qu'ils ont reçu dans la convocation. Pour signer la feuille de présence, ils auront un bouton accéder à la salle qui s'ouvrira sur leur écran et ils auront juste à cliquer dessus et du coup, ils auront un encadré qui s'ouvre où ils pourront du coup signer électroniquement et valider. Et du coup, à partir de ce moment-là, le copropriétaire, il est comptabilisé dans les présents à l'Assemblée. Alors, le téléphone portable, il va vraiment prendre le rôle d'un boîtier de vote. Le copropriétaire, il va être autonome puisque la fiche du vote se fera directement sur son téléphone. Il n'aura plus qu'à cliquer sur oui, non, abstention et à valider. Et là, il aura ensuite un bordereau vert qui lui dira que son vote il a bien été pris en compte tel jour, telle heure et telle minute. Voilà. Et s'il a des pouvoirs, il devra faire de même pour toutes ses procurations. Et quand tout le monde a du coup à voter, parce que le gestionnaire il a vraiment une visibilité sur tous les votes parce qu'il a un encadré en dessous avec la liste des personnes qui n'ont pas encore voté. Donc quand tout le monde aura voté, le gestionnaire il pourra partager le résultat et comme ça le copropriétaire qui utilise son téléphone portable, il le verra directement s'afficher à son écran
Donc, il verra un graphique, comme vous pouvez voir à l'écran, avec le pourcentage de pour, de contre et d'abstention, et du coup, le résultat du vote. Voilà. Et avec le détail des votants, si le gestionnaire souhaite le participer, bien entendu. Voilà. On peut passer à la slide 15, si tu veux bien, Arnaud. Comme ça, on vous a réalisé une petite vidéo où vous allez pouvoir voir. Voilà. Donc là, le copropriétaire, il clique sur le lien qu'il a reçu par mail. Il va cliquer sur accéder à la salle. Il signe. Il valide. Voilà. Et là, le vote est affiché. Donc, il arrive en AG. Il a juste à cliquer sur voter. Il a bien le bordereau ouvert. Donc, c'est aussi simple que ça. Et dès que le gestionnaire il clôture le vote, il va voir le résultat à l'écran. Voilà. Donc, il voit bien le détail des votants. Il a vraiment tout comme le gestionnaire, finalement. Donc, ce qui est quand même un gage de confiance parce que le copropriétaire en distanciel verra la même chose et le présentiel, il voit tout directement sur son ordinateur et puis il est surtout complètement autonome, donc le gestionnaire, il n'a pas besoin de le gérer. Voilà. Voilà, ça reste très simple. C'est vraiment exactement les mêmes écrans que quelqu'un qui aurait un ordinateur. Simplement, l'écran se redimensionne. On est en responsive. Hein, c'est une page web. C'est une page de navigateur. Et donc, elle se redimensionne à toutes les tailles d'écran. Et là, en l'occurrence, un smartphone. Donc, le copropriétaire, même s'il ne se connecte pas sur la visio parce qu'il est dans la salle, il peut très bien avoir toutes les mêmes actions que s'il était chez lui. Et forcément, ça fait gagner du temps au gestionnaire. Donc, comme quoi, même en mode présentiel à 100%, on peut très bien utiliser AG Connect pour gagner du temps. Alors, signer électroniquement à la fin d'AG. Alors, pour signer la feuille de présence et le procès-verbal par le président de séance, le scrutateur et le secrétaire, il y a 2 questions importantes à se poser. C'est est-ce que je veux terminer mon PV tout de suite dans l'immédiat et le faire signer, ou est-ce que je veux le reprendre demain à tête reposée afin d'y apporter la meilleure rédaction et le faire signer à distance? Alors, si vous allez prendre la première option, si votre signataire il est en présentiel avec vous, vous pourrez lui faire signer les documents directement via votre ordinateur ou votre tablette ou encore via votre téléphone portable, comme vous avez pu voir précédemment pour la feuille de présence. Il faudra simplement au préalable faire une demande de signature et puis après, ils seront enregistrés en tant que signataires et vous pourrez leur faire signer. Voilà. Si vous choisissez la seconde option, donc reprendre le PV à tête reposée, et que vous préférez du coup leur envoyer les demandes de signature le lendemain, il faut savoir que les copropriétaires, ils sont notifiés directement. C'est-à-dire que dès le moment où vous les avez enregistrés en tant que signataires, ils vont recevoir soit un mail, soit un SMS. Après ça, eux se connectent sur ce mail et ils pourront signer directement. Et il faut savoir que vous récupérez ces signatures directement sur le PV et la feuille de présence. Donc, quand vous allez rechercher vos documents sur AG Connect, vous verrez votre PV et votre feuille de présence, ils seront terminés. À la fin, il y aura bien les signatures qui se seront imposées sur ces documents. Voilà. Donc, on vous a fait une petite vidéo pour vous montrer. Hop. Donc là, c'est le copropriétaire en présentiel, tout simplement. Il signe et il valide. C'est aussi simple que ça. En fait, il a un bouton « Réviser et signer les documents ». Et quand il clique, en fait, il arrive sur une page où il a l'encadré, où il peut signer électroniquement et valider. Et à gauche, s'il souhaite relire quand même les documents, il peut télécharger le PDF de la feuille de présence et du PV. Et après, il signe dès qu'il les a relus tranquillement, il valide. Voilà. Donc après, forcément, si c'est en cours d'AG, il prendra un peu moins le temps, vous ferez le point ensemble. Si c'est le lendemain, il pourra, comme vous, les reprendre à tête reposée. Voilà, il peut effectivement, juste en cliquant ici, visualiser la feuille de présence et visualiser le procès verbal qu'il signe dans la fenêtre juste à côté. Alors, on peut préciser d'ailleurs que d'ici peu de temps, vous aurez aussi la possibilité de faire signer le contrat de syndic, parce que c'est quelque chose qui est souvent demandé, et c'est quelque chose qui va arriver dans AG Connect dans un très court avenir, on va dire. Voilà, on essaie de synthétiser tout ce qui peut vous aider sur du mode présentiel ou du mode mixte. L'idée, c'est vraiment de vous montrer qu'on peut quand même gagner du temps, même avec la partie présentielle, puisqu'on va pouvoir digitaliser le maximum de choses, la feuille de présence, digitaliser les documents en fin d'AG, c'est-à-dire que la personne soit dans la salle ou soit à distance,
S'il y a plusieurs signataires, une personne présente physiquement, une personne présente à distance, tout ça va être regroupé sur un même document numérique. On va plus se poser la question d'imprimer, de venir avec une imprimante, etc. Donc là, on va avoir vraiment un gain de temps. L'impression du procès-verbal en fin d'AG, enfin, l'impression numérique, c'est aussi un gain de temps. Et puis évidemment, tout ce qu'on a vu en amont, le vote par correspondance, la saisie des procurations par les copropriétaires, c'est aussi du gain de temps pour l'agence, ainsi que la saisie des votes sur smartphone par les copropriétaires. Donc on n'est pas obligé de faire une AG mixte ou une AG 100% à distance pour gagner du temps. AG Connect va vraiment vous permettre de gagner du temps dès que vous faites une AG, quel que soit son mode. Et on vous souhaite une très bonne journée. Très bonne journée à tout le monde.